là-bas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seule, Il est là. dans mes combats, Il est là. dans mes victoires, Il est là. quand je pleure, Il est là. dans mes déboires, Il est là. où que j'aille, Il est là. à côté de moi, oh, en moi, partout, tout autour, il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là, il est là, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh. Quand je suis seule, Il est là. dans mes combats, Il est là. dans mes victoires, Il est là. quand je pleure, Il est là. dans mes déboires, Il est là. où que j'aille, Il est là. oh, tout autour, il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Tu es là, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Que mon cœur le dise, Emmanuel est là. Emmanuel est là, Tous les ici jours, présent chaque avec instant, moi. chaque moment. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, Chaque ici instant, présent dans mes avec défis, moi. dans mes soucis. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Si vous pouvez le chanter avec présent moi. avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Encore une fois. Emmanuel est là. Emmanuel est là. De tout ici votre cœur, vous présent chantez, il est là. avec moi. C'est une proclamation qu'il est présent à chaque instant. Emmanuel est là. Une dernière fois, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, groupe musical. C'est une grâce particulière que le pasteur me donne de pouvoir apporter le partage aujourd'hui. Comme je le dis souvent, c'est en famille, on échange à la lumière de ce que le pasteur nous enseigne, et notamment dans ces derniers temps sur le Saint-Esprit, notre compagnon de route dans l'accomplissement de la feuille de route. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une grâce particulière et nous sommes à la bonne place. Nous sommes à la bonne place. Nous sommes hautement favorisés. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, le partage d'aujourd'hui revient comme ce que nous faisons à l'université, c'est-à-dire que quand le professeur donne le cours magistral, ses assistants viennent pour faire les travaux dirigés ou les travaux pratiques. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est un peu comme cela que nous allons faire ce matin. Alors j'ai intitulé le titre donc, de notre partage, le regard sur Jésus-Christ dans le service à la lumière des enseignements sur le Saint-Esprit. Regard sur Jésus-Christ dans le service, donc dans l'accomplissement de la feuille de route à la lumière des enseignements sur le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, je vais aborder dans le développement de ce thème-là deux cas qui vont nous permettre de mieux comprendre. Ici, l'objectif, c'est vraiment de revenir sur le fait que le pasteur nous enseignant, un des éléments particuliers, c'est vraiment que toi et moi, le Saint-Esprit nous guide nos cœurs et nos regards sur le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nos cœurs et nos regards sur le Saint-Esprit et sur le Seigneur Jésus-Christ. Sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un élément important, fondamental dans la vie du chrétien. Parce qu'en fait, souvent on perd cela de vue. C'est-à-dire, on bavarde beaucoup. Et l'ennemi nous encourage à ça. Dans l'église, on bavarde beaucoup. Tant qu'il a la possibilité de détourner nos cœurs, nos regards sur Jésus-Christ, il a 99% accompli sa mission sur nous. S'il arrive, ne serait-ce que quelques instants, à détourner nos cœurs et nos regards sur Jésus-Christ, sur autre chose, en ce moment-là, il n'a plus besoin de faire d'efforts parce qu'il a accompli sa mission. En revanche, quand nos cœurs et nos regards sont fixés sur Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité, on a également 100% de chance, je ne parlerai pas de chance, 100% de certitude que nous sommes victorieux. Gloire à Dieu. C'est tout. Alors, dans le développement, je prends deux exemples. Lorsque le pasteur nous enseigne sur le Saint-Esprit, dans la méditation, ça m'a renvoyé sur le cas des Allemands calvinistes qui, à l'époque, en Allemagne, ont étonné la société, ils ont étonné les scientifiques, parce qu'on a vu qu'en Allemagne, ce sont des gens qui étaient prospères. Donc, la science utilise son langage pour dire, oui, ils sont économiquement dominants.
Et dans le développement qu'ils ont fait, avec les faibles mots de la science, ils ont essayé de comprendre. Mais plus, quand le pasteur nous enseigne, moi, je comprends mieux. Au début, j'essayais de comprendre. Et une année, quand le pasteur nous a enseigné sur notre système de valeurs, ça m'a permis de mieux comprendre encore. Et cette fois-ci, ça m'a permis d'aller encore plus loin dans cette compréhension. Et nous allons voir ça ensemble. Et également, comme avoir le cœur et les regards sur Jésus-Christ au niveau individuel. J'ai essayé de faire le plan, donc les regards sur Jésus-Christ. On va prendre quelques éléments sur ce que le pasteur est en train de nous enseigner. Donc la grâce, l'élévation, la puissance pour la mission. Et puis, comment ça s'applique avec 2 cas concrets. Ce n'est pas des faits, c'est pas imaginaire, c'est des choses réelles qui se sont passées. Alors, en introduction, je rappelle des éléments, des focus sur le Saint-Esprit que le pasteur nous a relevés. Alors, que le Saint-Esprit n'est pas bavard, ça nous a beaucoup touchés. Que le Saint-Esprit dirige le cœur et les regards sur Jésus-Christ, exclusivement sur Jésus-Christ. Ça aussi, ça nous a vraiment touchés. Ça nous a touchés parce que souvent on perd ça de vue. Souvent, même dans l'église ou dans les chansons, on croit bien faire en chantant autre chose que sur Jésus-Christ. En travaillant sur autre chose que sur Jésus-Christ. Je ne vous indexe pas, hein. Vous faites très bien votre travail. J'ai pris juste l'exemple. Gloire à Dieu. Et puis, la grâce, l'élévation et la puissance que le pasteur nous a richement enseignés et qui sont des mystères que seule la grâce de Jésus-Christ permet d'avoir. Et c'est pour ça, chaque fois je le répète, nous sommes à la bonne place. C'est une grâce particulière de pouvoir écouter ces enseignements et de les mettre en pratique. Alors, le premier point, les regards sur Jésus-Christ. Les regards sur Jésus-Christ, en fait, comme je l'ai dit dès le début, c'est l'essence même de la vie chrétienne. On n'est pas là pour autre chose que ça. Avoir le cœur et les regards sur Jésus-Christ, c'est le cœur de la vie chrétienne. C'est le pilier de la vie chrétienne. Et comme je l'ai dit, quand on perd ça, le Saint-Esprit est là pour ne pas que ce pilier-là, on puisse le perdre de vue. Et j'ai pris un exemple que nous connaissons tous. Quand les disciples, dans Jean 6, le verset 67 au verset 69, quand ils étaient devant une question brutale du Seigneur Jésus-Christ, lorsque les autres ont pu dire, bon, ça, c'est pas la peine. Je crois que ces paroles sont trop dures et il faut aller voir ailleurs. Je peux vous dire que chaque chrétien est chaque fois face à cette situation. C'est vrai que c'est écrit dans la Bible tel, mais il faut te dire que toi et moi, nous sommes constamment face à une telle situation. Personne ne peut échapper à cela. Ou l'ennemi lui fait comprendre, mais est-ce que tu penses que ça vaut la peine? Il n'y a pas quelqu'un. Mais cette réponse que Pierre a donnée au nom de ceux qui sont restés, c'est la réponse que toi et moi, nous donnons à toutes les situations lorsque nous sommes face à elles. Et ça, c'est porté par le Saint-Esprit.
Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Je peux vous dire, toi et moi, que chaque fois le Seigneur nous pose la question, Chimène, est-ce que tu penses que toi aussi, tu ne veux pas t'en aller? Gérard, toi aussi, tu ne peux pas t'en aller? Adou, toi aussi, tu ne peux pas t'en aller? Papa Gomé, toi aussi, tu ne peux pas t'en aller? Mais la réponse qu'on donne, c'est cette même réponse que Pierre a donnée. Et c'est ça qui nous permet de continuer la route avec le Saint-Esprit et rempli par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un t'approche dans l'église ici, pour dire ici, là, ça ne vaut pas la peine, il faut partir. C'est-à-dire c'est la même question qui est posée autrement. Comment tu réponds? Dans une des versions, ce passage est traduit comme suit. Nous sommes arrivés au point où nous savons, gloire à Dieu, nous sommes arrivés au point où, c'est-à-dire que depuis le début, quand on t'a observé, tu nous as convaincus qu'il n'y a pas un autre chemin ailleurs. Gloire à Dieu. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait en nous et non le spectacle. Je le dis, pourquoi? Quand on était à Daloa, dans la jeunesse des adolescents, alors il y avait un réveil. Et les églises baptistes missionnaires, où, bon, les gens ne parlent pas en langue, ils ne prophétisent pas, ils ne font pas des songes. Subitement, dans l'église, vraiment, ça a apparu et c'était une bonne chose. On jeûnait, on priait, c'était bien. Et puis, il y en a qui prophétisaient beaucoup. Il y en a qui parlaient beaucoup en langue aussi. Et arrivé à un moment donné, celui qui faisait les révélations, il s'est fâché. Et il dit, bon, si vous m'énervez même, je ne vais plus prophétiser. Gloire à Dieu. Si on prie même là, il ne plus parler en langue. Et puis, à un moment donné, il n'arrivait effectivement plus à prophétiser ni à parler en langue parce que c'était parti. Gloire à Dieu. Mais en fait, c'est parce qu'on n'avait pas cet enseignement que le pasteur est en train de nous donner. Moi, j'étais choqué. Ils disent, mais bon, si vous m'énervez même là, il n'y a plus prophétisé. Gloire à Dieu. À Daloa aussi, je reviens toujours sur ce point. Hein. À Daloa aussi, à un moment donné, il y a eu un grand réveil venu d'Abidjan. Où des gens qui étaient ici pour nous trouver là-bas et qui disaient que les églises d'Adaloa sont mortes. J'étais choqué. Ah. Bon, on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. On dit on va au ciel. Et puis on prie. Et puis nos pasteurs nous enseignent. Puis quelqu'un quitte Abidjan. Ils viennent, ils font de ces veillées. Vraiment, le mouvement du Saint-Esprit était tellement là que quand il a fait le scanner de la ville, il a vu que les églises sont mortes. Bon, moi, il ne connaît pas grand-chose, mais j'étais un peu quand même étonné. Aujourd'hui, je comprends mieux. Et beaucoup d'entre nous ont suivi ce mouvement-là. Je ne vais pas dire le nom. Si je dis le nom des gens, les gens là, mais on ne les voit plus à Abidjan. Ils ont été célèbres un moment et puis ils ont disparu. Gloire à Dieu. Donc c'était ça le Saint-Esprit.
Et puis, il voyait aussi Saint-Esprit. Les gens tombaient, soulevaient les chaises. Bon, je vous regardais ça de loin. Mes amis du GBL et du quartier essayaient de me convaincre. Mais je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui me convainquait en disant, il ne faut pas aller là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avoir le cœur et les regards sur Jésus-Christ. Ces mouvements ont disparu. Ces gens qui les ont suivis, eux aussi, ils se sont éteints. Et les églises qu'ils ont dit mortes sont toujours là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on revient sur les éléments, les 3 éléments que le pasteur a relevés. Sur ce que le Saint-Esprit, en tant que personne, permet d'avoir dans notre vie. La grâce, l'élévation et la puissance. Alors, ces 3 éléments, tout le monde les cherche, comme le pasteur l'a dit. Tout le monde. Grâce là, c'est avoir quelque chose cadeau. C'est-à-dire, c'est tellement cher, c'est tellement bien, c'est tellement tout le monde recherche, mais je veux avoir ça cadeau. Il faut faire simple. Il ne paye rien et puis j'ai ça. Quand on regarde le monde là, qui ne veut pas ça? C'est ce que tout le monde veut. C'est pour ça que quand un brouteur, il veut que quelqu'un meure, il prend son sang, et puis lui, il a Hammer ou Range Rover. Il a eu ça cadeau, quelqu'un est mort pour ça. Donc c'est une forme de grâce qu'il cherche. Quand un policier veut devenir président, il le veut, c'est bien, mais il veut que des gens meurent pour lui et puis pour qu'il soit président. C'est pas ça. Donc c'est une forme de grâce. Sauf que la grâce des enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui a payé le prix à la croix et qui nous donne ce que nous sommes en droit d'avoir gratuitement. Gloire à Dieu. Il ne faut pas perdre ça de vue. Gloire à Dieu. Sinon, la grâce, tout le monde cherche. Tout le monde veut faire quelque chose de cadeau. Mais nous l'avons déjà et ça fait partie de ce que nous sommes par Jésus-Christ. L'élévation. Vous savez que tout le monde cherche ça aussi. La puissance. Il n'y a pas quelqu'un, le pasteur nous a vraiment enseigné là-dessus. Il n'y a pas quelqu'un. J'étais au village, il y a quelques mois de cela, à des funérailles d'une grand-mère. Et puis, pour ceux qui connaissent Gouméré, juste à 2 km avant d'entrer, il y a un village là. Bon, les deux font partie de nos villages. Donc c'est là-bas qu'il y avait les funérailles. Donc le premier village que vous trouvez juste avant d'entrer. Je peux le dire, c'est chez moi, j'ai dit, personne ne peut dire que je suis en train de critiquer quelqu'un. Alors, on rentre dans le village et puis il y a une case qui est là. Et puis tu sens qu'il y a comme s'il y avait meeting là. Quand un grand rassemblement a eu lieu dans un coin là, vous voyez non, il y a beaucoup de choses. Et puis j'ai demandé à un de mes frères, aïe, il y a quoi ici? Il dit, tiens, non, il ne se passe pas une semaine que les grosses voitures viennent d'ici, d'Abidjan. Hein. Il dit, mais il y a quoi? Il y a un grand fétiche ici. Tous vos gens qui sont à Abidjan, que vous connaissez là, c'est ici, ils viennent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis plus proche de moi, j'ai un neveu de mon grand-père, donc il est comme mon grand-père dans la tradition.
il est entre griffes puissant. Il y a des gens qui sont très célèbres ici. Si je dis leur nom, vous allez crier. C'est là-bas. C'est chez lui. Il n'est même pas allé à l'école, c'est chez lui. Si je dis son nom, vous allez dire quoi? Mais il ne veut pas dire. Gloire à Dieu. Et puis, mais entre griffes, ce que je vais dire, je crois que je l'ai partagé à Frère Nicaise ou bien quelqu'un. Quelque chose qui m'a marqué chez mon petit grand-père là. Premièrement, il avait une moto. Et puis, il me dit, mon ami, tu as vu? Mon gars là m'a donné ça. Son gars qui suit à Abidjan là, il a donné la moto. Bon, c'est une moto. Et puis, quelque temps après, je vais au village. Il a une voiture. Il est au village. Hein? Et puis, tu as vu, mon gars là m'a donné une voiture. Bon, ça c'est une parenthèse que je vais dire. Ça m'a parlé à moi-même. J'ai dit, ah, il est en train de dire, Adou, est-ce que toi tu peux donner voiture à ton pasteur? Tiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est à moi, hein, c'est à moi qui l'a parlé comme ça. Il a déjà donné moto. Puis, quelque temps après, il a donné voiture. Que le Seigneur nous bénisse. C'est entre parenthèses. C'est à moi que je parle. Mais pour dire que la puissance, il n'y a pas quelqu'un qui le cherche. Mais nous l'avons par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. J'ai dit que la grâce, cette faveur imméritée, nous l'avons. Dans Jean 1, 12, 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est nous, enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et tout ce qui va avec. Nous, on ne va pas à Bondoukou, à Bouna, à Korogo, au Bénin. Non. Nous l'avons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'élévation, je prends encore juste un passage avant d'arriver à notre point tout à l'heure. J'ai passé d'un état initial défavorable à un état durable. Un état favorable, durable. À un état favorable, durable. Et quand on parcourt la Bible, tout c'est ce que la Bible nous enseigne. Et 2 Corinthiens 5, 17, que nous connaissons, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur pour la première fois, fait le condensé de tout ça, de l'élévation. De sorte que aucun chrétien ne peut dire qu'il n'est pas élevé. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça c'est l'élévation. Et l'élévation, le pasteur nous a dit, c'est par rapport à toi-même. L'élévation, ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. C'est par rapport à toi-même. Et le Saint-Esprit te permet, quand tu as le regard, le cœur et les regards fixés sur Jésus-Christ, tu arrives à voir cela. Gloire à Dieu. Élévation, là, je ne regarde pas le frère Gérard pour dire je suis élevé. C'est pas ça. Je ne regarde pas maman Péala pour dire ouais, tel que voilà, je suis devant. C'est pas ça. Je regarde, le Saint-Esprit me dit, toi Adoula, toi-même tu sais, si ce n'est pas Jésus-Christ là, que tu allais sortir de Gouméré. Je suis convaincu que je n'allais pas sortir de Gouméré. Moi-même je sais, tu n'as pas besoin de me dire. Gloire à Dieu.
Il n'y a pas besoin de voir le frère Denis. Et puis, il dit, bon vraiment, nous-mêmes, bon, comme tout à l'heure, il a dit, je suis dans un pays. Après, je suis parti dans l'autre pays. Et puis moi, il dit, bon, mon cher, quel jour moi-même, j'ai allé dans un pays. Ça, c'est pas ça. Gloire à Dieu. C'est pas ça. L'élévation, c'est toi-même. Le Saint-Esprit te fait comprendre. Et quand le Saint-Esprit arrive à te faire ça, tu ne bavardes pas dans l'église. Gloire à Dieu. Tu ne bavardes pas. Tu ne vas pas dire, le frère Gérard, là, lui, je peux le prendre, c'est mon collaborateur direct. Il ne va pas te fâcher. C'est pour ça que je le prends comme exemple. Je l'accuse. Ou bien, quand on n'arrive pas, on met sur nos pasteurs. Non. Les regards sur le cœur et les regards sur Jésus-Christ. Et on voit l'élévation. Un jour, j'étais à Yamoussoukro et puis j'ai vu un monsieur sur son vélo le matin. Et puis je sentais en allant faire son aide-maçon. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et puis, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, il est élevé. Gloire à Dieu. Lui-même, il va faire soulever briques. Il sait qu'il est élevé. Gloire à Dieu. Puisqu'il n'y a pas d'indicateur général, l'indicateur là, c'est-à-dire des unités de mesure qui est là, que tout le monde on va mettre là pour dire, bon, si ta voiture a meurt, c'est que tu es élevé. Si tu as maison comme ça, c'est que tu es élevé. Non. Le pasteur nous a pris l'exemple du riz. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui peut avoir 10 sacs de riz, 20 sacs de riz, tel l'autre, lui, il ne peut que payer 2 kilos chaque 2 jours. Mais le Saint-Esprit lui permet d'être convaincu qu'il est élevé. Gloire à Dieu. Quand il marche depuis Abobo à la gare, il vient à l'église. Il ne s'arrête pas pour dire, bon, je suis venu à l'église, mon frère, je vais repartir, mais mon argent n'arrive pas. Il ne va pas faire ça. Il va marcher comme ça, et puis il est content et repartant. Lui-même, il sait qu'il est élevé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne va pas venir dans l'église et puis il va voir ses camarades et puis il va dire, bon, nous, on va rester derrière. Ce que je dis, c'est simple, mais ça fait la différence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est l'élévation. Vous savez, quelqu'un, dans son village, il va au champ, il a donné sa vie au Seigneur. Il n'a jamais pris quart. Mais dans le village, lui-même, le Saint-Esprit lui montre qu'il est élevé. Alors, nous allons donc prendre les 2 exemples que j'ai dit tout à l'heure. Avant d'arriver sur les Allemands, prenons l'exemple de la construction de l'arche. Pour voir dans l'élévation, dans la grâce, dans l'élévation, dans la puissance, comment, quand le pasteur était en train de nous enseigner et dans la méditation, j'ai pu voir cela dans Betsaleel, fils d'Uri. Prenons Exode 35, versets 30 à 34. Exode 35, 30 à 34. On va passer là-dessus rapidement. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Our de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Azamak, de la tribu de Dan. Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je méditais, je suis arrivé dessus. Je me suis arrêté jusqu'à... J'ai dit, mais... Comment chacun d'entre nous, le Saint-Esprit, nous donne, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tellement de potentialité, et soit, parce que nous n'avons pas les cœurs et les regards sur Jésus-Christ, on ne s'en rend même pas compte. La première question qui m'est venue, c'est que est-ce que Bessaliel même savait? On dit, le Saint-Esprit l'a rempli. Et voyez ce qu'il fait. Nous ne voyons pas ça très loin historique. C'est-à-dire, imaginons, prenons un exemple dans l'église. On se prend nous-mêmes individuellement. Je ne suis pas sûr. Parce que Moïse échange directement avec Dieu. Sûrement Dieu le lui a révélé. Puisqu'il a posé des questions. La construction de l'arche, mais comment on va faire? Il lui a dit non, ne t'inquiète pas. Il remplit de l'esprit Bessaliel et ce qui lui donne d'être, ce qui lui donne la sagesse, l'intelligence, le savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages, capable des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un élément insoupçonné qui n'a rien à voir avec mon frère de Daloa qui disait, si vous faites ça, même si me fâche, je ne vais pas me prophétiser. Gloire à Dieu. Combien d'entre nous savons que le Saint-Esprit, quand on est rempli, on est capable de ces choses. C'est vrai que maintenant, on le sait parce que le pasteur nous a enseigné. Combien? Sûrement, il se dit, il est très intelligent. Sûrement, il peut se dire, j'ai été très bien formé. Sûrement, il peut se dire, je suis un homme d'exception. Autant que nous sommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avoir le cœur et les regards fixés sur Jésus-Christ. Parce que ça, le Seigneur le fait pour toi. Après avoir lu la Bible plusieurs fois, ce qu'il fait avant, ce qu'il a fait avant, il continue de le faire toujours, toujours pour nous. Le frère Palais donnait son témoignage dimanche passé. Sûrement, il se dit, quand je parle, les gens écoutent, je convainc. Peut-être qu'au départ. Mais maintenant, il se rend compte que non. Et ça l'aide à pouvoir avoir plus soif pour être rempli du Saint-Esprit. Voilà des éléments concrets. Gloire à Dieu. Un charpentier. Un charpentier. Mais quand il fait les maisons, quand il fait les trucs, mais c'est tellement bien. Un maçon. Mais on n'a pas le cœur sur Jésus-Christ, sur les regards sur Jésus-Christ. Et on se perd et on bavarde. Je viens maintenant sur l'exemple des Allemands. Retenez toujours que c'est comme une séance de travaux pratiques, des travaux dirigés à la lumière de ce que le pasteur nous enseigne. Revenons sur maintenant le cas des Allemands. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutons bien. Pendant que les chrétiens allemands à l'époque, donc au 19e siècle, donc fin 19e siècle, début 20e siècle, il y avait tellement de problèmes en Europe.
C'est ça qui a fait qu'ils ont fait colonisation là. Ils avaient tellement de problèmes. Donc, voir quelqu'un qui est prospère, qui est élevé, qui est bien, qui est serein dans la vie là, c'était extraordinaire. Je prends les mots simples. Puisque à l'époque, en France, les mêmes personnes qui ont étudié les Allemands là, eux, ils ont étudié les gens qui se suicident. En France, ils ont étudié le suicide. Et pour comprendre pourquoi les gens se suicident beaucoup même ici. Gloire à Dieu. Et là-bas, ils ont expliqué ça d'une manière par la science. Soit, ils ont dit le suicide, peut-être que c'est un problème individuel. Et après, ils se sont rendus compte que non, peut-être c'est les relations qu'ils ont avec la société, mais ils ont essayé d'expliquer comme ils veulent, puisque c'était le problème fondamental. Mais en Allemagne, un autre a dit, ah mais non, pourquoi les chrétiens protestants en Allemagne sont prospères? C'était la question. Ah, quand il dit les chrétiens sont prospères, il fait une mise au point. Il dit, ce qu'il dit qu'ils sont prospères là. Bon, dans le terme qu'il utilise, c'est le capitalisme. Mais il dit, je vais vous dire ce qui n'est pas ce que je suis en train de dire. Les pirates ne sont pas dedans. Les voleurs ne sont pas dedans. Ceux qui font la corruption, ils ne sont pas dedans. Donc, ce que je suis en train de dire, qui sont prospères là, ne voyez pas ça de ce côté-là. Gloire à Dieu. Donc, il prend la peine de définir, quand il dit que les protestants sont prospères, pour qu'on se comprenne très bien et qu'on sache de quoi il parle. Et dans comment expliquer, il a pris tous les secteurs d'activité. Je peux prendre un exemple. C'est-à-dire, s'il prend transport, ils sont là. S'il prend commerce, ils sont là. S'il prend telle agriculture, c'est eux. Donc, mais comment expliquer ça? Mais on ne peut pas expliquer par le Saint-Esprit puisque c'est un scientifique. Et puis s'il dit que c'est le Saint-Esprit, qui va l'écouter même? Donc, il essaie d'expliquer par leur valeur, leur système de valeurs. C'est pour ça que je dis, quand le pasteur enseignait sur le système de valeurs, ça m'a permis encore de mieux comprendre. Il a dit, quand il a regardé, il a interrogé, il s'est rendu compte que c'est le système de valeurs de ces Allemands-là qui fait qu'ils sont prospères comme ça, ils sont très élevés comme ça. Premièrement, c'est des gens qui pensent qu'en faisant ce qu'ils font là, ils font ça pour Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ils ont les regards sur Jésus-Christ. Mais dans les termes, il dit c'est un indicateur de leur élection. C'est-à-dire que le fait qu'ils sont comme ça là, ils sont prospères, donc tout ce qu'ils doivent faire là, ça fait partie du fait qu'ils sont des sauvés. Gloire à Dieu. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont le regard sur Jésus-Christ. Tout ce qu'ils font, c'est pour Jésus-Christ. Deuxième chose, il a montré que c'est des gens qui sont honnêtes. Gloire à Dieu. Ils sont honnêtes. Donc, c'est pour ça qu'il prend le temps dès le départ pour dire ce que je suis en train de dire là. Faut pas être dans la confusion. Voilà. C'est des gens qui sont très honnêtes. C'est d'eux que c'est venu le système de travail où on met tout en place pour atteindre le résultat. Là. Quand on parle de rationalité, tout ce qu'on a mis après, on a codifié cela dans le travail pour dire, bon, on fixe les indicateurs dès le départ, on contrôle, on met le système. Tout ça, c'est venu d'eux.
Donc quand il les a étudiés là, il s'est rendu compte que voici des gens qui sont très honnêtes et puis ils ne font pas n'importe comment. C'est de là que c'est venu. Et c'est pour ça que les Allemands sont efficaces. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il se rend compte également, bon, il a fait 5 valeurs. 5 valeurs. Et toujours, c'est lié à ce que le pasteur nous a enseigné ici. Mais, est-ce qu'il pouvait savoir que c'était le Saint-Esprit qui faisait ça? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. C'est-à-dire que si moi je devais les étudier aujourd'hui, j'allais compléter l'étude de Max Weber en même temps que, en fait, Max Weber a dit ce qu'il a dit, c'est limité, mais aujourd'hui, à la lumière de l'enseignement sur le Saint-Esprit, en fait, il y a quelqu'un d'invisible que toi, Max Weber, tu n'avais pas vu, mais qui travaillait à l'intérieur de ces Allemands que tu as vu prospérer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a bien compris? Weber, son étude, c'est une étude fondamentale. C'est une étude de rupture. C'est une étude qu'on enseigne et qu'on enseignera toujours. Ça y est, c'était tellement bien pour comprendre la situation de quelqu'un. On prend l'exemple sur lui. Et puis c'est lui qui a développé des concepts comme, quand on dit idéal type. Idéal type, ça veut dire quoi? Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Docteur Zouzoua est là, quand je parle, je sais qu'elle comprend ce que je suis en train de dire. Il dit idéal type là. Donc quand ça veut dire c'est des traits caractéristiques de quelqu'un. Normalement, nous qui venons ici, là, on a un type idéal des chrétiens baptistes Philadelphie d'Angré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des traits caractéristiques que si on dit ça à quelqu'un, il est capable de nous retrouver. Quand il nous voit, il dit non, c'est que toi tu viens de l'église baptiste Philadelphie d'Angré. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que en décrivant ces Allemands-là, il a pu faire ressortir de sorte que ce qu'on dit des Allemands, là, Allemands calvinistes, là, les protestants, là, c'est-à-dire on peut trouver des gens comme eux, même si on est en Afrique. Et puis on va dire que non, c'est qu'on les voit là, ce sont les Allemands. Vous n'avez pas compris, hein? Gloire à Dieu. Donc ce concept d'idéal type là, c'est-à-dire tel que ce que les gens ont fait en Allemagne et puis ils sont là où ils sont là, c'est des éléments que si quelqu'un les fait, il leur ressemble. Et puis si on le trouve ici, on va dire mais toi tu es un Allemand protestant calviniste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ça, on prend pour enseigner. Mais on ne pouvait pas comprendre que c'est le Saint-Esprit qui révèle cela. De sorte que quand on dit enfant de Dieu, là, il y a ces traits caractéristiques. De sorte que quand quelqu'un ne nous a pas vus, quand on décrit ça, mais c'est lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ça veut dire que désormais, normalement, un des traits caractéristiques des enfants de Dieu qui sont ici, qui sont enseignés, ils comprennent leur façon de comprendre le Saint-Esprit et le travail qu'il fait dans nos vies là. C'est un des traits caractéristiques de nous qui sommes ici. Gloire à Dieu. C'est un des traits caractéristiques. C'est un des traits caractéristiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus mélangé, on ne coupe plus pour aller chez quelqu'un. Et puis il met huile. Et puis on vient ici. Normalement,
si on fait une inspection et puis on va dans ces lieux-là, normalement, on ne doit pas trouver un enfant de Philadelphie là-bas. Gloire à Dieu. On ne doit pas nous trouver là-bas. Si on nous trouve là-bas, ça veut dire qu'on était ici, mais on n'était pas ici. Alléluia. Alléluia. Puisque de façon concrète, on a un idéal type que le Seigneur a donné à son serviteur, avec le travail qu'il fait, c'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte qu'on soit identifié à Jésus-Christ. Idéal type. Maintenant, l'autre chose, c'est revenir à la grâce. C'est que Max Weber, c'est que ne savait pas que ces Allemands-là, ils avaient une grâce particulière sur leur vie. Alléluia. Il a fait l'étude, on comprend. Celui qui n'est pas chrétien, il comprend. Mais une des limites, c'est qu'il ne sait pas que ces personnes-là avaient une grâce particulière sur leur vie. Vous savez, et ça, on le trouve dans Jacques 1, verset 17. Le pasteur nous a enseigné aussi là-dessus. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc ces Allemands-là, le pasteur dit, ils étaient dans un environnement, malgré que l'Europe, à l'époque, les gens se suicidaient. C'était la souffrance. S'ils ont envahi les autres continents, là, ça vient de là. C'était la souffrance. Mais à l'intérieur de ça, voilà des gens qui forcent le questionnement. C'est-à-dire qui font qu'on doit comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une grâce particulière. Je peux vous l'assurer. Sans la grâce particulière qui vient d'en haut, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Quel que soit votre niveau d'études, vos relations. J'ai dit une fois ici, votre papa va être président de la République, mais il va vous regarder comme un fardeau. Il a le pouvoir, hein. C'est-à-dire il dit quelque chose, tout le monde court pour venir faire. Mais tu es son enfant. Si tu n'as pas la grâce, tu seras un fardeau. Et puis le peuple va dire, ça c'est pas un enfant de président. Pour te dire que si ce n'est pas Jésus-Christ, et vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce que je dis là? C'est attesté par les Écritures. Mais ces Allemands que Max Weber était en train d'étudier avaient cela. Ils avaient une grâce particulière. Les gens se suicidaient en France. Les gens se suicidaient en Europe. Les gens disaient que tout était dur. Les gens disaient que ça ne va pas. Mais eux, ils étaient dans une position élevée parce qu'ils avaient la grâce particulière qui vient d'en haut. Pasteur dit d'ajouter, avant ça, c'était le pays des soulards. Merci beaucoup, pasteur. Avant ça, c'était le pays des soulards. Donc quand le pasteur nous enseigne sur les signes, ce n'est pas des choses, comme il le dit, ce n'est pas spectacle. Et ajouter à ce qu'il vient de dire, je peux prendre l'exemple de la Suisse. La Suisse, en fait, avant, aujourd'hui quand tu dis Suisse, tout le monde dit tu as l'argent. C'est pas ça. Et puis si tu dois voyager, si tu as déjà eu visa suisse dans ton passeport, pays qui est sur la terre là qui va te refuser, c'est que c'est pas possible. Tonton Denis est là. Et puis, ils sont connus pour leur sérieux. Dès que l'Américain, quand il a vu ici, il fait vite pour quitter. Il dit non, c'est qu'on ne te pose plus de questions. Gloire à Dieu. Oui, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Avant, la Suisse voulait dire poubelle. La Suisse, là, c'est-à-dire avant en Europe, on dit Suisse, ça veut dire que, oh, vraiment,
C'est poubelle, voilà. Je ne sais plus quel mot est pasteur là, mais ça veut dire poubelle. Ça veut dire poubelle. Ça veut dire des gens qui ne valent rien, des faux. Vous savez là où fait le sommet économique de Davos. Vous voyez, non? On vient au sommet économique de Davos. Vous voyez comment c'est joli. Tout le monde entier va là-bas. Même la reine d'Angleterre a un là-bas, c'est là-bas qu'elle partait. J'étais là-bas dans une petite ville qu'on appelle Squal. C'est là-bas où se trouve une grande station de ski. C'est tellement beau. Mais un de mes amis me disait, je voyais les maisons, et puis ça ressemble, ils avaient fait le style italien. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois les maisons, ils faisaient italien. Et puis il m'a dit, Adou, tu sais, avant ici, nos grands-parents, pour dire que tu as réussi. Si on dit que tu as réussi, c'est qu'un de tes enfants est allé en Italie. Il a travaillé là-bas. Et puis il est venu construire une maison ici, qui est comme ce qu'on voit en Italie. C'est pour ça que les maisons que tu vois là, ils ont l'architecture d'Italie. Gloire à Dieu. Oh. Et pourtant, aujourd'hui, la différence, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Je peux le dire, pas parce que j'aime bien là-bas, mais je pense qu'il n'y a pas un pays sur la terre qui est plus joli que la Suisse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai été aux États-Unis, j'ai vu. Là-bas, c'est la puissance. Voilà. Tu sais qu'ils sont puissants quand tu les vois. Mais poursuis ça. Mais pourtant, ils étaient poubelles. Malheureusement, les générations actuelles sont en train de dire que ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est ça le problème. Mais le témoignage de leurs ancêtres est toujours là. Dans pas une grande ville en Suisse où tu peux passer et puis tu as fait plus de 100 mètres sans voir église. Les églises sont tellement coulées. On a fait plus de 100 mètres. Tonton Denis est là, il peut témoigner. C'est dit 100 mètres. J'exagère même avec 100 mètres. Ça dit que normalement, si c'était en Suisse, ici, là, il y a l'église. Dès que tu dépasses Socofrère, juste là, il y a l'église. Et puis, ce n'est pas église où tu ne sais pas que ce n'est pas église. Hein. Toi-même, quand tu vois, tu sais que c'est église. Et tu sais que ceux qui ont construit ça, là, ils savaient que Jésus-Christ était Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'était bâti sur ça. Donc ça, c'est la grâce particulière qui fait que quelqu'un qui est poubelle devient la référence où tout le monde entier va mettre son argent là-bas. C'est ce Jésus-là qu'on a. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il ne savait pas aussi que Éphésiens 3, 20 dit aux enfants de Dieu, à toi et à moi, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Max Weber ne pouvait pas comprendre ça. Donc il ne pouvait que se limiter parce qu'il voyait. Et il a fait un bon travail. Et il a montré que seulement c'est la partie des valeurs. Mais il ne pouvait pas savoir que la puissance de Dieu qui travaillait en eux leur permettait d'atteindre des objectifs que aucun d'entre eux, dans leur environnement qui était d'ailleurs hostile, ne pouvait avoir. Ça, c'est les chrétiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils ne bavardent pas.
Et même si les générations actuelles disent que c'était des gens archaïques, mais leurs œuvres sont là pour leur rendre témoignage. Que ce soit en Suisse, que ce soit en Allemagne. Quand vous allez partir, vous allez vous faire la remarque. Même en Hollande, vous allez à La Haye, c'est-à-dire les églises là, c'est à moins de 200 mètres, 200 mètres, 200 mètres, 200 mètres. Même si leurs enfants aujourd'hui disent que c'est pas être chrétien, c'est être rétrograde. Mais les bâtiments là sont là pour leur rendre témoignage. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes dans le dur et nous devons avoir le cœur et les regards sur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, donc, pour chacun d'entre nous, à la lumière de ces mystères que le pasteur nous enseigne, sur le Saint-Esprit et sur ses implications, qui sont loin d'être le spectacle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'accuse les uns les autres. On dit, bon, le frère Dapa, on était ici avant-hier là. Il est venu faire présentation et puis ils se sont mariés. Nous, on va rester ici. Est-ce que c'est ça? Est-ce que on était ici là, l'autre là, il a eu son concours. Nous là même. Et qu'on connaît Jésus même. Oh, concours. Marié. Jésus. Oh. Jésus. Mort à la croix, ressuscité. Monté au ciel, qui a fait descendre son esprit. Et quiconque croit en lui est devenu enfant de Dieu, lui rend témoignage. Concours. Marié, voyager. Avoir le cœur sur Jésus-Christ. Les regards sur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.